Sans trouble, de Robert Galbraith. Traduit de l'anglais par Florian Vidal. Lu par Philippe Résimond. « Excusez-moi, » dit une femme derrière lui. Avant même de se retourner, Strike sut qui c'était. La brune, assise au comptoir du pub. Elle avait l'accent londonien et le ton à la fois fébrile et navré des gens qui l'abordaient dans la rue pour lui parler des affaires qu'il avait résolues au cours de sa carrière. « Oui », répondit-il en faisant volte-face. Son amie blonde l'avait suivi, mais peut-être était-elle plus qu'une amie, songea Strike. Une subtile impression d'intimité émanait d'elle. La quarantaine l'une et l'autre, en jean et chemise légère. La blonde avait la silhouette élancée et le teint hâlé des femmes qui passent leur week-end à faire de la randonnée, de la voile ou du vélo. Celles dont on dit qu'elles ont une beauté naturelle. Pommettes hautes, lunettes, queue de cheval, elle considérait Strike d'un air sévère. La brune était plus délicate, de grands yeux gris et brillants, un visage mince. Dans la pénombre, son expression intense, presque hallucinée, lui fit penser aux martyrs qu'on voit sur les images pieuses. « Êtes-vous Cormoran Strike ?» demanda-t-elle. « Mais, » maugréa-t-il. « Oh » fit-elle en esquissant un petit geste de la main. « C'est tellement étrange. Vous devez détester qu'on vous... Je ne veux pas vous déranger, je sais que vous êtes en vacances. » ajouta-t-elle avec un rire nerveux. « Mais, au fait, je m'appelle Anna, et je me demandais... » Elle respira à fond. « J'aimerais vous parler de ma mère. » Strike resta quoi? « Elle a disparu, » poursuivit Anna. « Elle s'appelle Margot Bamboro. Elle exerçait comme médecin généraliste. Un soir, après sa journée de travail, elle a quitté son cabinet et, depuis, personne ne l'a revue. » « Avez-vous prévenu la police ?» Anna émit un drôle de petit rire. « Oui, je veux dire, ils sont au courant. Ils ont enquêté, mais ils n'ont jamais rien trouvé. Ça s'est passé en 1974. » L'eau noire vint lécher les pierres de la digue. Strike crut entendre le phoque souffler de l'air par les narines. Les trois jeunes gens éméchés les dépassèrent en titubant. Ils allaient vers le parking des ferries. Le dernier avait levé l'ancre à 18h. Strike se demanda s'il le savait. « J'ai consulté, » reprit la femme. « Voyez-vous, la semaine dernière, j'ai consulté une médium. » Et merde, grommela Strike dans son fort intérieur. Durant sa carrière de détective privé, il avait parfois eu affaire à ce genre d'hurluberlu. Les chantres du paranormal, il les méprisait souverainement, les considérait comme des sangsues abusant des êtres faibles, naïfs ou désespérés.